Et bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et comme on va le voir, donc la guerre en Ukraine continue à avoir ses effets sur les intentions de vote des différents candidats. Et nous allons voir lesquels. Donc aujourd'hui, nous allons voir séparément donc 3 sondages, donc les deux roulements OpinionWay et IFOP, donc ça on a l'habitude, donc les deux rulings. Et ensuite, on va voir donc Cluster17 qui a publié donc ce jeudi leur dernier opus. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec OpinionWay. Donc ici, voici les données sondagières d'OpinionWay. Donc les commanditaires, les échos radio classiques, taille d'échantillon, donc 500 personnes mardi, 500 personnes mercredi et 500 personnes jeudi. Les marges d'erreur donc sont ici et sont en plus affichées directement sur le graphique, ce qui est assez pratique. Donc nous allons voir ces intentions de vote tout de suite. Donc là c'est pour le premier tour bien évidemment. Donc on voit donc Emmanuel Macron donc, qui est ici donc assez haut à 27%, donc qui a progressé donc depuis le début du conflit. Assez classique donc lorsqu'on a une situation on va dire de conflit assez rapproché. Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui marquent le pas, donc surtout Marine Le Pen qui avait pris 3 points donc le week-end dernier qui a baissé un petit point, donc c'est quand même dans la marge d'erreur pour cette petite baisse. Même chose que Valérie Pécresse qui avait pris un petit point qui prend un point, bon là on est quand même dans la marge d'erreur. Éric Zemmour lui par contre reste à 12%, donc il avait monté jusqu'à 15% donc il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, enfin il y a 2 semaines. Il avait perdu déjà un petit point la semaine dernière, donc il était, alors c'était dans la marge d'erreur, mais c'était resté quand même assez stable la semaine dernière. Et là, qui en a perdu 2 en début de 2 semaines. Donc Éric Zemmour était le candidat qui s'était montré le plus favorable donc à Vladimir Poutine. Donc on dirait que c'est ce contre-coup-là. Et Jean-Luc Mélenchon, donc qui était dans une bonne dynamique, il avait même atteint 12% en fin de semaine dernière, qui maintenant est revenu à 10%, donc un niveau assez classique dans le sondage OpinionWay. Pas de grand changement à l'arrière. On remarquera que Christiane Taubira est toujours présente dans le sondage. Donc elle a renoncé à sa candidature. C'est la semaine prochaine qu'on devrait la voir disparaître entre guillemets des intentions de vote. Donc maintenant c'est parti, on va voir l'autre sondage, donc IFOP. Donc comme d'habitude, on fait les sondages séparément avant de voir les récapitulatifs. Donc là, on va passer à l'IFOP. Donc IFOP, c'est le même principe qu'OpinionWay, donc c'est un sondage par roulement, 500 personnes par jour, donc 500 mardi, 500 mercredi et 500 jeudi. Et donc nous allons tout simplement voir le détail des intentions de vote maintenant. Donc ici on voit donc Emmanuel Macron qui est assez haut, donc la différence c'est que l'IFOP a détecté sa hausse plus tôt. Donc 28%. Marine Le Pen est à 17%, donc pas exactement la même courbe, mais un résultat proche de ce que donne OpinionWay malgré tout. Valérie Pécresse à 14%, donc là c'est le même résultat qu'OpinionWay, mais pas du tout la même trajectoire comme on peut le voir. Par contre, Éric Zemmour, quant à lui, il est à 12%, donc après avoir été à 16%. Une grosse baisse depuis le début du conflit, donc là par contre c'est assez raccord avec OpinionWay. On remarquera ici la bonne forme de Jean-Luc Mélenchon à 11,5%, ce qui n'est pas le cas chez OpinionWay qui nous donne plutôt à 10% donc en baisse, alors que là c'est 11,5% en hausse. Donc assez peu de changements à l'arrière, donc là encore, Christiane Taubira est encore présente dans les intentions de vote, donc probablement petit à petit en train d'être sortie au fur et à mesure du renouvellement du roulement. Donc voilà pour l'IFOP, nous allons passer maintenant à Cluster17, dont je vais vous afficher les données donc, du sondage. Alors, Cluster17, il me semble, je suis plus aussi sûr que Marianne soit encore client. J'ai vu directement donc la publication sur Twitter de Cluster17. Donc ils ont publié ensuite sur le site internet, mais ils ont d'abord publié sur Twitter. Donc ici je vous donne la tête de l'échantillon. Donc là c'est plutôt 2000 personnes. Ça a été 2000 personnes entre dimanche et mardi dernier. Des marges d'erreur théoriquement plus resserrées. Donc là on est plutôt à 2% en réalité. Donc c'est parti et je vais vous afficher donc les intentions de vote selon Cluster17. Hop, déjà on va enlever le... Voilà, et maintenant nous allons passer... Donc hop, voilà. Donc ici donc nous avons assez peu de changements finalement par rapport à la semaine dernière. Si ce n'est une augmentation de Emmanuel Macron qui passe à 25,5%. Par contre Éric Zemmour
ne subit pas chez Cluster 17 de baisse suite au début de l'entrée en guerre, et Jean-Luc Mélenchon reste stable à 13,5%. Donc voilà rapidement pour le sondage Cluster 17, sachant que Cluster 17, on va un tout petit peu moins en parler après parce qu'ils ne font pas de second tour, alors que là on va voir les seconds tours pour OpinionWay et l'IFOP. Allez, on va commencer par OpinionWay. Donc OpinionWay place Emmanuel Macron et Marine Le Pen à 56 et 44%. Donc on était sur des normes un petit peu resserrées il y a quelques jours. Là, ça se réécarte et on en revient sur des tendances longues un peu plus classiques. Maintenant, on va voir ce que dit tout simplement l'IFOP pour ce même duel. Donc 56,5 43,5, donc c'est très proche. Donc l'IFOP et OpinionWay sont sur les mêmes tendances pour ce second tour. Maintenant, on va voir tout simplement Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse. Donc selon OpinionWay, des écarts grandissent encore, donc 58-42%, c'est très important. Cependant, ce n'est pas aussi important que d'autres instituts de sondage qui donnaient carrément des 60-40%, donc des écarts encore plus importants. Et pour l'IFOP, justement, on a 60-40%, donc des écarts très importants. Et on va terminer par Éric Zemmour contre Emmanuel Macron, donc 65-35%, donc j'aurais tendance à dire c'est toujours un écart toujours extrêmement important là encore. Et au niveau d'OpinionWay, c'est à peu près la même ligne, 64-36%, donc voilà. Donc bien évidemment, ce qu'on peut voir, c'est que ici Éric Zemmour continue à subir le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mine de rien, Marine Le Pen est celle parmi ceux qui étaient prétendants au second tour face à Emmanuel Macron, celle qui s'en sort le mieux. Et Valérie Pécresse qui a du mal à capitaliser avec sa critique très ferme des positions d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon qui, selon les instituts de sondage, soit il est en baisse, soit il se reprend plutôt bien. Donc voilà. Maintenant, on va passer au récapitulatif des chiffres. Donc, comme vous le savez, je fais des graphiques qui permet qui permet tout simplement d'avoir le tableau d'ensemble des sondages. Donc, ce sont des graphiques un peu plus globaux. Je vais vous en montrer un. Et en même temps, je vais vous l'expliquer. Donc ici, c'est tous les sondages qui ont été publiés la semaine dernière avec les mises à jour de cette semaine. Donc on a encore des sondages qui datent d'avant le début du conflit. Donc je pense notamment à Kantar et à BVA. Je crois que BVA n'avait pas publié la semaine prochaine, mais je crois que c'est plutôt Doxa. Bon voilà. Mais toujours est-il que ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est que ces graphiques reposent encore sur des chiffres qui datent d'avant le début de l'invasion de la Russie, du reste de l'Ukraine, enfin de la tentative. Donc on voit Jean-Luc Mélenchon, donc il y a 12%, qui n'est plus dans la même dynamique qu'avant, donc il progresse encore, mais très légèrement, donc il passe de 11,92 à 12%. Yannick Jadot qui a du mal à coller aux 5%, donc il avait pas mal baissé, mais c'était lié à l'entrée de la candidature de Christiane Taubira. Emmanuel Macron qui profite à fond de l'effet donc l'union sacrée, donc en augmentant aussi de plus de 1,5 point, donc de presque 2 points en une seule semaine. Valérie Pécresse donc qui du coup a du mal à enrayer la baisse, donc qui ne baisse pas autant que la semaine dernière, mais qui quand même est encore en baisse. Marine Le Pen qui semble donc capitaliser sur la baisse de ses concurrents à droite. Et on voit donc Éric Zemmour qui est passé de 15,17 à 14,25, donc là c'est 1 point de baisse. Donc c'est assez brutal en une seule semaine. Et il est revenu donc à un niveau d'il y a en gros 3-4 semaines en fait. Voilà. Donc c'est un retour arrière pour Éric Zemmour. On va maintenant voir donc la compile pour les 16 sondages qui publient au moins une fois par semaine. Donc ici on a OpinionWay, IFOP, Elab et Harris Interactive. Je n'ai pas Cluster 17 parce que là, en termes de méthodologie, ils ont quelques critiques et ils bougent pas mal, donc je risquais d'avoir des variations liées à la méthodologie. Et je n'ai pas des instituts comme BVA, comme Odoxa, comme Kantar qui ne publient pas chaque semaine des intentions de vote. Donc ici, l'ensemble du panel était renouvelé, donc ça a été renouvelé même ce lundi. Et donc nous avons des tendances un petit peu plus brutales. Donc Jean-Luc Mélenchon est toujours en hausse, mais en hausse plus légère comme on peut voir. L'écart s'explique par l'absence de Cluster 17 qui est plus favorable à Jean-Luc Mélenchon, donc c'est pour ça qu'ici c'est pas 12 mais 11,63. Yannick Jadot qui ici parvient à se maintenir au-dessus des 5%. Emmanuel Macron donc qui est en hausse encore plus forte, donc directement 2 points en une seule semaine, donc ça c'est lié au fait que tout le monde a été renouvelé.
Et effectivement, la hausse est assez brutale. Valérie Pécresse, donc, qui ne parvient pas tout à fait à enrayer la baisse, même si elle baisse beaucoup moins fortement. Marine Le Pen, donc, une dynamique assez bonne, mais on va devoir une hausse assez légère, mine de rien. Et par contre, une baisse assez brutale d'Éric Zemmour, donc plus d'un point en une seule semaine. Et là, on peut voir qu'il n'est pas si loin que ça de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qui même n'est pas si loin que ça de Jean-Luc Mélenchon. Un point d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, et un demi-point d'écart entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les intentions de vote de ce jeudi. Donc il y aura certainement les deux rollings ce vendredi, peut-être BVA, donc on va voir ça. Dans tous les cas, j'essaierai de vous faire quelque chose pour ce soir ou demain matin, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là-dessus, je vais tout simplement terminer cette vidéo. Donc on voit que le conflit impacte toujours assez fortement les sondages. Emmanuel Macron est rentré en campagne, donc on va voir ce que ça va changer. Donc pour le moment, il ne va pas vraiment faire campagne à cause de l'actualité internationale. Cependant, cela pourrait changer, notamment si les choses se tassent un petit peu en Ukraine. Donc il pourrait tout simplement faire des meetings comme ses collègues. Pourquoi pas répondre à des questions avec des journalistes, même si ça sera peut-être pas tout à fait le cas. Et donc voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à ciao, bye bye, au revoir.